Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Comme toujours, je vous reviens avec une nouvelle vidéo et on va parler de make-up. À toutes. Nous on a la paix du cœur, tu vas pour nous critiquer mais on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même. Longtemps attendu et enfin là. Coucou de la part de mon amie qui a bien voulu se prêter au jeu. Comme vous pouvez le voir, elle a une peau mixte et n'a vraiment pas de problème de peau. Donc j'aimerais dire que c'est super important de prendre déjà soin de vous et de votre peau avant de commencer à vous maquiller. Parce que de toutes les façons, le maquillage aussi, la beauté du maquillage aussi dépend beaucoup de l'éclat de la peau. Et c'est plus facile aussi quand c'est bien entretenu. Donc voilà, je vais pas vous mentir qu'ici j'ai mis du mic de magnésium à sécher sur son visage et ensuite je dois mettre du fond de teint de sa teinte, mais le fond de teint s'est trouvé un peu trop gras donc son visage n'adhérait pas vraiment, donc j'ai dû tout enlever pour pouvoir faire de façon instinctive et spontanée, parce que le maquillage aussi c'est aller avec beaucoup de créativité et voir vraiment au fur et à mesure que tu avances. Là je vais faire ses sourcils avec du crayon marron pour combler les vides premièrement, et deuxièmement je vais prendre un crayon noir, celui que vous voyez plus long, pour faire les démarcations et pour prononcer davantage le sourcil. Pour faire vos sourcils, quand vous avez la peau claire, c'est mieux d'utiliser le marron. Sinon, vous pouvez utiliser le noir, mais vraiment très légèrement. Ensuite, pour les sourcils, comblez d'abord les vides. Commencez de l'extérieur vers l'intérieur, parce que si vous commencez directement de l'intérieur, vous aurez du mal à recadrer le reste. Ensuite, venez nettoyer et rendre un peu plus prononcé tout ça avec du concealer. Vous pouvez prendre un concealer mais de ce que vous voulez, mais en général un concealer plus clair que votre carnation, et vous allez faire comme vous voyez à l'image, juste sur les bords pour nettoyer et ensuite extomper. Ce que je vais faire avec mon blender rose. Avant de vous maquiller, il est toujours important de vous démaquiller, même si vous ne vous êtes pas maquillé à la base, même si vous venez de vous réveiller, même si vous êtes à laver. Démaquillez-vous toujours parce qu'il y aura toujours des résidus de poussière, du vent et tout ça. Et ensuite, mettez toujours une crème hydratante parce que la peau, elle se prépare avant. Et puis, mettez un gel ou une crème qui viendra comme matifier pour que les matières grasses contenues dans les produits ne viennent pas empêcher votre maquillage de tenir et le faire couler pendant la journée ou à la fin de la journée, surtout si vous voulez une longue tenue. Donc après avoir appliqué le concealer sur la paupière, je vais mettre une base claire et ensuite je vais prendre du marron que je vais mettre de l'extrémité vers l'intérieur comme vous le voyez, et je vais approfondir un peu plus avec un peu de noir que je vais poser et extomper pour mélanger les deux faces de l'intérieur vers l'extérieur toujours. Ensuite, je vais mettre un peu d'orangé pour éclairer un peu tout ça. Et dès que je finis, je vais prendre du concealer pour faire un cap crease des deux côtés. Parce que les faire rechercher, si c'est de faire quelque chose qui va se voir de façon marquante. Et aussi que ça soit dégradé dans le moment que ça soit très rajouter un petit pigment. Parce que quand on met un fond de teint avant pour faire du cap crease, c'est vraiment pour que les pigments de couleur se voit et s'accroche mieux. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais partir de la couleur la plus foncée de l'extérieur vers l'intérieur à la couleur la plus claire. C'est-à-dire que je vais mettre du marron sur les côtés, un peu de noir sur les extrémités, et ensuite je vais mettre du orangé, du moins orangé et du jaune vraiment sur le coin de l'œil. Donc voilà ce que je vais faire, et quand je le fais, j'extends un peu et je vois au fur et à mesure. Je ne plaque pas juste la matière, mais j'extends pour que les couleurs se mélangent et qu'il n'y ait pas des démarcations horribles au bout du compte. Donc ce que je vais faire partout là, je vais ajuster avec un peu de marron sur les et je vais vérifier de toujours ajuster que mon fard en fait de transition, c'est-à-dire le marron et le noir, puisse faire vraiment d'une dégradée au naturel sur les coins où je vais mettre mon cap crease. Je sais pas si vous voyez, mais en fait tout s'explique déjà à l'image. En fin de compte, je trouve que c'est même souvent mieux de commencer par les yeux, parce que c'est la partie la plus difficile et celle qui prend le plus de temps à cause des techniques qu'il faut y faire, mais c'est vraiment très facile à faire. C'est quelque chose que tout le monde peut faire. C'est un maquillage qui paraît nude
au soleil, mais de plus près on voit bien que c'est un truc assez coloré. Donc c'est un coloré qui va avec les teintes de sa carnation, donc d'où l'effet nude. Mais en principe, voilà en gros ce que je fais. Comme je disais, j'ai souvent l'habitude de mettre d'abord le mix de magnésium ou bien les bases matifiantes avant d'appliquer le fond de teint. Mais à cause de cet incident, j'ai appris... Bon, je sais pas que je fais pas souvent ça, mais je pense que je vais adhérer au fait de commencer d'abord par les yeux, ensuite de faire le teint. Parce que après c'est plus facile et c'est juste peaufiner le reste. Donc c'est ce que je vais faire après avoir appliqué le eyeliner sous ses yeux. J'ai mis du concealer sous le regard et aussi sur le nez pour éclairer un peu la partie, la zone T en fait. Donc c'est ce que je vais faire. C'est ce qu'on appelle en anglais du highlighting. Vraiment, ces gens-là, ils doivent nous donner les termes en français. On a du mal là. Je coupe ma langue comme si. Bon, après avoir fait le highlighting sur la partie T, la zone T du visage, je vais faire du contouring maintenant sous les mâchoires, sous les joues, sous les mâchoires. Je vais estomper le tout, toujours estomper avec un blender. C'est plus facile, je trouve, à estomper avec un blender qu'avec un pinceau. Et mélanger la matière, vraiment les matières doivent pouvoir se fondre et ne pas se démarquer. Donc c'est ce que je vais faire tout le long. Ouais, après je vais faire le contouring aussi du nez pour sculpter un peu le visage et aussi juste au-dessus de la lèvre supérieure. Avec un pinceau bien sûr, un pinceau affiné pour ça, affûté on dit. Oui, et je vais estomper encore également. Là, je vais démarquer sous la joue et estomper ensuite. Le blender, en fait, ça sert à ça, à estomper. Le pinceau, c'est plus pour appliquer, mais s'il faut estomper, le blender, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous le conseille. Ensuite, je vais faire les lèvres. Je les voulais vraiment marquer, donc j'ai utilisé du noir, du crayon noir. Et je vais utiliser un rouge à lèvres assez orangé, toujours dans les tons de sa carnation, légèrement effet fond de teint, mais c'est un rouge à lèvres matifiant. Et je vais finir le tout en ajoutant un gloss pour faire l'effet pulpeux, gourmand et tout. Donc voilà vraiment ce que je fais comme maquillage nude, mais assez professionnel quoi. Voilà. Ah, j'ai oublié d'appliquer le fixateur à la fin. Je n'en avais même pas à côté de moi. Bon, après là, j'ai fait les retouches. Donc j'ai mis la poudre compacte pour accrocher le maquillage et pour que ça tienne. Un peu plus clair sous les yeux. Un peu plus foncé autour, vraiment façon contouring et highlighting. Donc je suis le même procédé et j'homogénise tout ça en fait. Je fais fondre tout ça, les matières. Là je mets du blush rosé, un peu orangé rosé là, pas trop rose, légèrement orangé, vraiment toujours dans le thème nude mais pétillant quoi. Ensuite, je vais appliquer du highlighter comme vous le voyez. Tout simplement. Bon, ça se voit pas trop, mais c'était du highlighter que j'ai appliqué. Je vais encore en réappliquer avec les doigts parce que c'est plus facile à poser comme ça. Donc voilà, le maquillage. Bon, en fait, là, j'étais en train de faire les cils. En fait, de lui coller les cils, tout simplement. Et si vous voulez savoir les produits que j'ai utilisés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Là, j'ai vraiment pas eu le temps de faire des revues là-dessus, mais je n'hésiterai pas si vous me le demandez. J'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, à partager, car tu sais déjà comment ça se passe dans la team. Et je te dis à très bientôt. Bye, bisous.